ça que tu me rentres dedans, c'est à cause de Dominique, c'est ça? Hey, vous autres, mes femmes, là, quand vous vous rencontrez, j'ai l'impression qu'on est dans un combat de lutte. Dans le coin gauche, Hélène de Hammer. Dans le coin droit, Virginie de Butcher. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'arbitre, Cécile Ticasse-Boivin. Faudrait que je trouve le bon mot aphrodisiaque, c'est ça? Hey, tu sais qu'un gars qui se ramasse, là, ça, c'est pas mal aphrodisiaque. J'irai pas témoigner pour toi. Parce que je vais le faire pour papa. Qu'est-ce que tu dis? Je me souviens pas que papa a été violent avec nous autres. Et je me rappelle, par exemple, que tu prenais sa carte de guichet pour t'acheter de la drogue. Ça n'a rien à voir, ça, avec ce dont on parle. Que des fois, tu me laissais toute seule puis que tu partais. Que toi, tu l'as frappé souvent. Ça, je m'en souviens. Notre mission, découvrir les limites de la vie de couple. Toujours rien en vue, Monsieur Spot? Négatif, capitaine! Mais non, mais je me rappelle de toutes les fois qu'on a fait l'amour, par exemple. Ah ouais, t'es bon, tu sais compter jusqu'à 5? Regarde! Oh, tu l'as réussi, ma poulette! Yes, sir! Steak de dingue patate! Steak de dingue patate! Ah, c'est correct, Steak de dingue patate! OK. Hi, everybody! Oh, merci, mon Dieu, merci. Oh, regarde, Renald, c'est rock! Ah, Spot! Ah, j'ai le goût de vous déguiser les oreilles. Allez-y, capitaine, allez-y. Non, vous comprenez pas, j'ai le goût de vous, mon gros tympan. Ah, Spot, allons-y, créons une nouvelle race. Dans mon humble avis, c'est ce que j'ai de plus réussi. Les fesses touchent à ça. Fais attention de pas te faire mal. Arrête, une fille Hein? a ses limites. C'est bon, ça. Oups, salut. Excuse-moi, je voulais pas te déranger. Dérange pas en doute. Salut! Non, t'es avec Gabrielle à l'amener du poulet pour qu'on dîne ensemble, tu sais. Vous me connaissez pas, je pense, hein? Non. OK, ben Gabrielle, c'est Salut. Caroline. Caroline, c'est la sœur de Louis, tu sais. Tu t'es donné bien du trouble. T'es fin, mon amour. Oh non! Le plus dur, ça n'a pas été la bouffe. Mais non. Ça a été l'atmosphère. Belle Isabelle, ma tout est belle. Signoré à moi, ma Mona Lisa. Il y a personne qui va passer un gosse à m'en parler, il me semble que c'est clair. On n'était pas au courant. On n'est pas dans une cour d'école ici, calme! T'as descendu un flic? T'as du mal? Tiens-toi de même, parce que tu vas te faire brosser en tabarnak. Les Italiens ont toujours pas bougé. Ah, shit! Les motards. Hein? C'est pas gagnant. Italien sale. Tiens, mon frère, comment on va un morceau de viande? Mon frère. Quand la nuit tombe sur mon domaine, la musique part, c'est moi qui vais. pas pour vendre des disques, c'est pas vrai. Surtout viens pas. On aime beaucoup votre musique, monsieur Bernard. J'en ai un bout. Et ça tu le sais. La sûreté s'en vient, John. On va finir par perdre le contrôle. J'entends par là. Denise! Tu viens dire qu'un sugar daddy? Je vais te demander de me laisser tranquille, là. J'ai besoin de prendre l'air. Le monde de mon père, j'ai rien à voir avec. Quelqu'un d'autre dans ta vie.
c'est grand-père. Il veut être faire avec moi, mais il trompe sa femme avec une autre. Elle s'appelle Mélina, la mère de Charles. Elle n'a pas l'air de se rendre compte de rien. Elle pense juste au frère de Charles qui s'appelle Philippe. Il est pas content qu'on soit là. Ça, c'est Eugénie, la sœur de Charles. Elle est grosse, elle tire au poignet, puis elle fait des chevaux. Elle ressemble pas partout à l'autre sœur de Charles, qui porte un nom comme dans l'ancien temps. C'est Victorienne, puis qui passe son temps à frotter des bibelots parce qu'elle est nerveuse. Celui-là, c'est le frère de Mélina. C'est l'ennemi du père de Charles. Comme t'as pu voir, c'est du drôle de monde. On les prendrait sûrement pas pour jouer dans un film à Hollywood. Je m'ennuie de toi, Fanny. Puis je t'aime. Tout ça, c'est de ta faute! T'as flambé ton mariage, Pasteur, tu voudrais briser le mien? C'est une belle petite fête, hein? C'est intime, on est juste tous les trois. Hey, y a plus de biscuits? Est-ce que quelqu'un est venu ici, maman? Ben non, personne. Oh, elle est en train de mentir, elle, là. Elle couvre quelqu'un, c'est évident. Maman, tu nous caches quelque chose, hein? Quoi? Maman! Je vais aller dire une autre dizaine de chapelets au cas. Ça fait pas nuire, hein? La guerre, c'est le paradis à côté de chez nous. Tu m'as jamais dit ça. Non, je te le dis pas non plus, je me parle à moi-même, oublie tout ça. Toi, tu t'en vas retrouver ta famille, c'est à ça qu'il faut que tu penses. Mais quoi? Encore mes clés? Regardez-moi. J'ai une médaille. T'as vu celle-là? Le capitaine des Sables est fier de son fils. Non, c'est pas de la bullshit, je suis fier de toi. J'ai beau me creuser la tête, j'arrive pas à voir ce que j'ai bien pu faire pour me mériter les éloges de M. Piquoiseau. En tant que femme de la province de Québec qui va voter pour la première fois de sa vie dans quelques jours, je dis qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que la belle devise de la France, qui va bientôt reprendre sa place, liberté, égalité et fraternité, se lise aussi bien au féminin qu'au masculin. Alors vive la française, vive la canadienne et vive la femme libre! Je donne et lègue à mon mari Jérémie Martin, de qui j'ai tout reçu, tous les biens, meubles et immeubles, bijoux, argent, assurance. Peux-tu que je te prenne de force? J'ai plus 16 ans, Monsieur Martin. Je supplie, Annette, essaie encore de la faire parler. Je sais même pas où aller en ce moment. Est-ce que c'est moi que vous cherchez, maman? As-tu oublié que je pourrais te faire enfermer d'une maison de correction? Je n'étais pas satisfait de ta conduite. As-tu oublié ça? Essayez. Essayez donc. Je voudrais que vous soyez mort. Bougez pas! Car je crois bien que c'est par vous que je vais commencer, d'ailleurs. Autopsie, autopsie. Qu'est-ce que tu dis? Le cahier! Je regrette, mais je vais être obligé de vous demander de sortir tous les deux. Sacrement votre camp d'ici! Bon, décidément, vous y tenez à votre crime, hein? Comme il est écrit dans l'Évangile, laissez les morts enterrer les morts.
qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça fait 5 ans que je fais sans arrêt des petits arrêts, là, des inflammations urinaires, des cystites. Ça me fait mal. C'est comme des lames de rasoir. Peux-tu comprendre ça? Je te désire désespoir. On se voit pas de la semaine. J'ai pas l'impression que c'est un problème urinaire, étant. L'amour, c'est pas juste coucher. J'ai l'impression que c'est un trouble psychologique. Docteur, j'ai peur que mon mari se fatigue de moi. Il faut que j'appelle ma femme. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? C'est-tu l'idée de faire l'amour ou bien c'est l'idée de guérir? Je suis tombé dans un piège. Aïe! Tu sais, quand on perd quelqu'un, ou quand l'occasion est passée, puis qu'on se dit « j'aurais dû dire prendre le temps de dire à cette personne-là que je l'aime. J'aurais dû faire une petite caresse à ce moment-là, pas faire ça, j'aurais dû... Si je pouvais, je ferais donc... » Et Léo est dans l'état où il ne peut plus. Si tu y touches, menace-moi jamais. Mais vous entendez-vous? Je pense. Merci, Isabelle. Hein? Tu sais pas de quoi tu parles. Te laisserai jamais tomber, ma petite Camillou. C'est une femme qui a vécu pour son mari. Alors, elle va faire tout ce qu'il lui demande jusqu'à après la mort, ça, c'est sûr. Léo? Oui. Je suis là. C'est toujours troublant de voir une adolescente chétive et un peu timide devenir une femme, tout à coup. Il m'énerve ton père. Maintenant, ça fait rêver toute la péninsule. Pour réfléchir, au moins. Une femme sur l'eau, ça porte malheur. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on se tue à creuser des trous quand toute la beauté du monde nous pend au bout du nez. Si tu dis oui, je peux attendre. Comment veux-tu que j'oublie? J'aime mon nom. À Gaspésie qui embrasse la mer, qui traverse d'un bord à l'autre. C'est ici qu'elle est, monsieur le curé. C'est pas une grève, c'est juste que... on se tient. Myriam, avant de me passer sur le corps, avant de prendre le bord des étaux, je m'appelle Robert Leblanc. Laissez-le donc finir avant de prendre le mort aux dents. Il y a encore pire que Pauline! Ce qui m'amène, c'est la morue. Vous n'avez pas le droit de le boycotter. Si vous voulez que je vous rembourse, il faut que vous preniez son poisson. Si nous ne pêche pas, Pauline va augmenter nos redevances. Could be so good between us, you know. Une femme comme elle, c'est comme un poison. Les gars, regardez ça, le Zarza sort ses apports. Le problème, c'est qu'on n'est pas des poissons. All right? La Gaspésie qui regarde le monde entier, c'est ici qu'elle est, monsieur le curé. Si elle était un homme, elle serait très dangereuse. Un jour, c'est pas une barque que je vais mener, c'est tout le village. C'est moi, Julie Pierre. Hi, salut. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis bonne, hein? Mercredi, jeudi, vendredi, c'est la boîte à lunch qui commence. Une carte postale de grand-papa. C'est Charlie. J'ai hâte de jouer avec toi. Comment il s'habille ça? Une petite boîte à lunch. Plus on est d'amis, plus on rit. La voilà, rouli roulotte. La voilà, rouli roulotte. Bonne et banana. Oh, c'est merveilleux, Oudinette. Oh, cette banane est... Oh. Hein? Cette banane est bleue. Ah!
Alors, bienvenue dans la salle des tortures. C'est ici que nous allons jouer au franc supplice. L'ocapi, même s'il ne ressemble pas vraiment à une girafe, fait partie de la famille des girafes. C'est donc un proche cousin de Valentine. Et on est très chanceux d'en voir parce qu'il n'y en a pas beaucoup en captivité. Il y en a à peine une centaine à travers tous les eaux du monde. Les okapis, ils vivent au Zaïre. C'est un assez grand pays, disons, d'Afrique centrale. Et les Pyrénées, au Zaïre, le considèrent comme un animal sacré. Et même la majeure partie des Zaïrois le considèrent même comme un trésor national. 2 semaines sans voir ta baboune, sais-tu, c'est pas une mauvaise idée. J'essaie d'arranger les choses, puis regarde comment tu réagis. Je m'obstine pas, je trouve ça parfait. Mais après ça, t'es aussi bien d'avoir changé d'humeur, Steph. Pierre-Luc? C'est Stéphanie. Ah, ça, c'est un trou amovible. Je viens de l'acheter dans un magasin de farce et attrape pour le 1er avril. Un trou amovible? Oui, madame, un trou amovible. C'est tout simple, hein? Regarde, tu l'installes ici comme ça. Oui. Comme ça. Et si tu passes par-dessus, tu tombes dedans. Jules, tu t'es fait avoir. OK. Présentation pour la prochaine saison de la course dans 3. Ça s'appelle pas la course pour rien. C'est pas un sprint. La course, c'est une course de fond, c'est une course de tous les instants, de tous les moments, et c'est du début à la fin. Tous les mouvements pour le montage, tout ce qu'on voit à l'écran, c'est eux qui le choisissent. Would you marry me? Wow, tu veux, toi? Faire de la route, c'est pouvoir partir, c'est chercher le changement, c'est fuir en même temps que découvrir, c'est tout voir sans avoir le temps de comprendre. Ici Pierre Terrien, à Montréal, nous sommes samedi, 17h. C'est maintenant le temps de vivre une nouvelle aventure, une nouvelle saison de la course Destination Blé. La soirée du hockey Monsoon à Radio-Canada. Là, la rondelle est poussée dans le coin. On paie le prix de la présence en zone des Flyers, croyez-moi. Et là, le but! Un tir de loin. Lidstrom. Pour nous, Nagano, ce sera une autre grande aventure olympique à Radio-Canada Sport. Et d'animer les Jeux olympiques, c'est fabuleux parce qu'on se retrouve comme au centre de tout. Pour moi, en patinage de vitesse, mon tour le plus rapide a été de 8 secondes, .5. Même si on a des entraîneurs, même si on a des caméras vidéo, même si on a ci, on a ça, on a un paquet d'affaires qui nous aident, lorsqu'il vient le temps de descendre la pente, c'est juste moi qui est responsable de mon sort. Mon entraîneur, Sylvie Daigle, elle a de l'expérience au niveau des Jeux olympiques. Puis ça, c'est un côté qui m'aide beaucoup parce que je parle beaucoup côté mental. En ce moment, je commence déjà à m'imaginer les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est pas une Coupe du monde, c'est pas un championnat du monde, c'est les Jeux olympiques. Mais la récolte de médailles, c'est sûr, va être très, très grande. Et pour nous, ça va être vraiment très intéressant. Le plus grand événement que tu as à couvrir dans la vie, ce sont les Jeux olympiques. Voici une fille qu'on ne confond avec personne d'autre, Véronique Cloutier. Merci.
Vous devez deviner qui fait quoi parmi 6 représentants de métiers. Quels sont ces métiers-là qu'on va analyser ce soir? Les voici immédiatement. Météorologue, pompier, historien, policier, optométriste et barman. Salut, Laurent. Bonjour. Vous devez arrêter Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous devez lui dire exactement avant de l'embarquer? Les mains dans l'eau. Oh. Regardez-vous. Qu'est-ce qu'un artiste? Ça, mon vieux, c'est une question piège. Réponds pas à ça. Pars, mon bel oiseau. Ouvre les ailes, trouve les mots. Ça coule. Pouvoir se trouver dans un lieu le plus intact possible par rapport au contact qu'on a avec les choses de la vie, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont toutes des choses beaucoup plus simples. L'acteur passe sa vie d'acteur à se créer une ligne de crédibilité. Il se propose d'arriver à un certain point et d'être assez constant pour la maintenir, cette ligne de crédibilité-là. Être un artiste, c'est pas seulement avoir du talent pour peindre la réalité, la sculpter, la chanter, l'écrire, c'est prendre des risques. Pas de risque, pas d'artiste. Mesdames et messieurs, Patrice Lécuyer! Aimerais-tu avoir le silence? Non, mais une paparman, as-tu une paparman ou quelque chose de... Je bafouille, puis des fois, tu sais, ça sort tout Mais croche. je gagne chez ma les vie nerfs, en bafouillant. Ouais, mais attends, tu bafouilles vite, tu sais, ça sort, ça... Comment ça? Vous voulez des compliments, c'est ça? Non! Sylvie? Sylvie, t'as encore levé la tête. Installe-toi, les jambes écartées, la balle en plein milieu. Tu serres la main à ton bâton. J'ai un bon truc. André, moi, je m'en occupe. OK. Garde tes yeux sur la balle, les épaules droites, les poignets droits. Oui. Tu t'assois sur tes genoux et là, tu penses à ton transfert de poids. Guy, ça me fait rien, là. Mais si tu continues d'achaler ta blonde de même, là, elle voudra plus jamais revenir. Hein? T'as tout compris? Bonsoir les grands. C'était un tout petit bateau au bord du Pacifique. T'as-tu un chum? Oui. Dans un pays où il fait chaud sous le ciel des tropiques. Le dimanche à Radio-Canada, à 13h30, on vous convie pendant 90 minutes à la culture. Et c'est ici, dans ce lieu magnifique qu'est le Théâtre du Nouveau Monde, qu'on a décidé de s'installer. On va s'approprier carrément les lieux. C'est un carrefour de cette effervescence qu'est la vie culturelle ici. Et on veut en témoigner. On veut s'arrêter sur 3 secteurs particuliers. La musique, le théâtre, la littérature. En plus de tout ça, on parlera de cinéma, d'art visuel, de danse. Il y aura une personnalité de la semaine qui sera en studio. On sera témoin aussi des événements de la semaine. Mais particulièrement, ces 3 secteurs, la musique, le théâtre, la littérature, seront plus approfondis. On prendra le temps, avec 3 chroniqueurs spécialisés, de s'attarder, d'approfondir ces secteurs, avec le biais aussi de la participation des artistes eux-mêmes, qui viendront nous donner leur point de vue, un peu l'autre côté de la médaille. Moi, la première fois que j'ai fait l'amour, ça a été les 5 plus belles minutes de ma vie. C'est un casque de réalité virtuelle que j'ai fait venir directement de Hong Kong. J'appuie sur le bouton, c'est parti. Ça marche! Moi, vous dire, en fait, c'est pour ça que moi, la télévision, je suis plus capable!
regardant la pente du toit, c'est un antiprédateur. Donc, les chats ne peuvent pas entrer leurs pattes à l'intérieur comme ils peuvent le faire avec certains nichoirs. Oui. Et encore là, les moineaux ne peuvent pas entrer non plus. Il y avait une petite Française, puis elle disait toujours « J'ai mon vélo ». Et la petite Québécoise, elle disait « On dit pas un vélo, on dit un bicycle ». Quand j'interviewe des gens que j'ai vraiment envie d'interviewer. Ben, dites-le, M. Pellano. Que t'es belle. Oh, c'est pas ça que vous avez dit pendant la pause. J'ai 2 fois. T'es belle. C'est pas ça que vous avez dit. Moi, j'oserais même pas répéter ce que vous avez dit. J'ai la force virile. Oui. Vous l'avez, vous. Comment vous savez ça, vous? Ben, je vous regarde, M. Chazrin. Oui. Pourquoi, lui, il va te chercher si fort? Ah, mais parce que, d'abord... Les lunettes puis le cigare, c'est ça, c'est con. Le look... Je pars de ce que je suis. Chantes-tu toujours des cantiques à ton bonnet? Mets-tu toujours de l'eau bénite dans ton café? Au-delà des apparences. T'es folle, tout le monde le sait. T'es folle, tu le sais aussi. Mais reste comme ça, dans 15-20 ans, tout le monde le saura. Aller au-delà des apparences, c'est prendre des risques. Celui d'être déçu parfois, et la plupart du temps, celui d'être séduit. Au Beau Dimanche cette saison, fiction, documentaire, danse, théâtre, gala, information et portrait. Une comédie satirique étonnante. L'oreille de Joe. Garde dans la bouche, regarde. Hein? Mets la crème glacée, mon oncle, chaud. Il y a de la... Mon espèce d'innocent. T'aurais pu me le dire qu'il est arrivé. Les 2 textes gagnants du concours de scénario 1996, Nabila. Le maître se couvert là. Oui, veille, Rachel. Max, ne fais pas cette éclase. Comment ce n'est rien? T'es couché à terre entouré de casseroles et tu me dis que ce n'est rien? Et convenance et connivence. Il y a une affaire qui me chicote. Oui? Conte-moi ça. Ben, pourquoi t'es si fin avec moi? Je suis pas avec maman. Moi, je suis pas fin avec ta mère. Explique-moi ça. Tu piques toujours des crises après. Je trouve pas mal effronté de dire ça. C'est pas de quoi tu parles, ma petite fille. Dans le cadre du cinéma du mois, des films diffusés sans pause publicitaire. Hey, toi, don't move! Tourne ta gueule, puis bouge pas! Oui, le sale! Ferme ta gueule, puis grouille pas maintenant! Vite! Couche à terre, mon bâtard, ah ouais! Passe-moi, dynamite! Ouvre un mot, sans son, pas tout sauter! Hey, là, on va leur montrer qu'on a du nappe, hein? On va arrêter de gros faux! On va décoller de traite, là! Ouais! Ouais! Et vous en quelque style! Déchargez la porte! Nous sommes la famille Dresner. Yuda, Jonas, Danuta et Chaya. Maria Michel. Chaim Novak. Isaac Stern. Rebecca et Joseph Bauer. Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. Le seul et unique legs qui vous vient de Thomas Jefferson. Oh non, non, on a hérité de la liberté, bien avant l'émancipation. La belle barbe. Faut que je vous montre la gambine maintenant. On se tient les mains, on saute les jambes en l'air et...
La nuit du déluge, un film d'art mettant en vedette la troupe Au Vertigo. Et des spectacles acclamés internationalement, tels Riverdance, et le Café des aveugles. On dit que tu viens de là, que tu commences là, dans ce décor-là, dans ce pays-là qu'on appelle l'enfance. C'est jamais très facile de parler de son enfance. Les plus grands danseurs présentent Visage de la danse, le gala des étoiles. La rencontre du ballet et du cirque pour un hommage à un grand musicien, Satie et Suzanne. J'étais des plus mélancoliques au monde. Suzanne, c'était mon âme. Si elle me quittait, tout était perdu. Un film d'art de Bernard Hébert sur la musique de Béla Bartók, Le songe du collectionneur de gammes. Dans une présentation adaptée pour la télévision, le grand succès du TNM, Tartuffe. Ce que je viens d'entendre, au ciel, est-il croyable? Oui, mon frère. Je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillure. Et il n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. Oh, de quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Les grands dossiers du Point, des éclairages nouveaux sur des sujets d'actualité. Et là, les ragonais vivants, faut les tuer, les mettre à mort. Maintenant, ils vont être mis à mort. On avait toujours vu la mer comme très forte. Au fond, elle a une fragilité. C'est là peut-être qu'on n'a pas su apprendre ça vite assez. Les océans sont malheureusement aussi aujourd'hui la plus grande poubelle de la planète. Une poubelle qu'on remplit par les égouts des villes et les saletés qu'on jette dans les rivières et les fleuves. Tout finit dans les mers, même les pollutions atmosphériques de nos voitures et de nos usines finissent dans les océans. Et les grandes remises de prix, le 12e gala des prix Gémeaux. Et voici l'animateur de la soirée, Normand Brathwaite. Le 19e gala de la disque. Votre animateur, Yvon Deschamps! Les prestigieux prix du gouverneur général.
du gouverneur général pour les arts de la Seine 1996. Et la célébration du théâtre d'ici au cours de la soirée des masques. Des portraits d'artistes très appréciés, comme Paul Pichet. L'autre bord, c'est la mineure, tu comprends? C'est chez nous, surtout, je pense, finalement. Quand je pognais pour m'ennuyer. J'avais oublié d'oublier. C'est peut-être une autre chanson, ça. On va-tu voir mon père? Fais ce que tu penses que tu aimes. Fais-le. Dans mon âme et dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi. Jean-Pierre Ferland. Qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux élèves. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, comme un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière. Le showbiz, je l'ai dans la peau, je l'ai dans les jambes aussi. Denise. Qu'est-ce que tu veux, Jeannette? C'est la télévision qui fait ça. Ce qu'il faut, c'est être naturel puis avoir de la présence. Tcha, tcha, tcha. Elle a un tempérament bouillonnant. Bouilloire de passion. Elle brasse. Ah, elle crie. Je l'exige et je l'aurai. C'est un tourbillon, une tornade. Le film Twister. Moi, mon chant, c'est ma vie, c'est votre vie, c'est votre chant. Je regarde le Canada en général. C'est un beau pays. C'est un grand pays. C'est le deuxième plus grand pays du monde. Et beaucoup de ressources naturelles. Vous en avez beaucoup au Québec, mais vous en avez beaucoup ailleurs aussi. Ce château, c'est celui de Robert Campeau, dont l'empire financier s'est écroulé au début des années 90. Il est situé dans les Alpes, en Autriche, dans un décor de rêve. Vous vous souvenez sans doute de Robert Campeau, ce franco-ontarien à l'appétit vorace et au rythme de vie extravagant, et qui, à force de vouloir acheter tout le monde, a fini par tout perdre. Tout ce qu'il a réussi à sauver, c'est son château et probablement quelques millions ici et là. Eh bien, bonne ou mauvaise nouvelle, Robert Campeau, même à 72 ans, est en train de renaître de ses cendres avec plusieurs projets en ex-Allemagne communiste. Il vivait ici presque caché depuis ses déboires financiers. Il nous a accueillis récemment. Il nous a accordé sa première entrevue en 10 ans. Je crache comme un bœuf. Je crache mal depuis mon noviciat. Je me souviens que lorsque la première gorgée de sang me vint à la bouche, je descendis à la chapelle. La nouvelle vie que j'ai dû mener, vie de soins et de grand air, a fait de moi un naturaliste et m'a permis de me livrer à des études qui autrement me seraient restées étrangères. La facture, émission 69. Ce soir, 187 000 $ d'hypothèque. Ne vous a pas demandé comment vous financeriez ça? Non. Qui l'ont mise dans la rue. Je n'ai plus rien. Et Tout ce que je veux, c'est ma copie, puis je m'en vais. quand les soldes sur votre voiture louée ne concordent pas. Ça ne veut pas dire que l'organisation est honnête. Il n'y a rien qui m'a été expliqué. Si vous ne réglez pas mon problème, ils vont peut-être en parler à la télévision. Donc, on augmente la pression.
Voici maintenant un aperçu des reportages que nous allons vous présenter cet automne. Nous allons faire le point sur les sacs gonflables. Ce mécanisme a été introduit il y a quelques années pour mieux protéger les occupants des automobiles en cas de collision frontale. Nous verrons qu'il sauve des vies, mais qu'il pose aussi des problèmes. L'astronaute canadienne Julie Payette met au point avec ses collègues une nouvelle souris informatique qui va permettre aux astronautes de mieux contrôler le bras télémanipulateur de la future Station spatiale internationale. Nous nous rendrons à l'Observatoire Canada-France-Hawaï, à plus de 4000 mètres d'altitude, pour rencontrer les astronomes québécois qui scrutent l'univers à la recherche de planètes extrasolaires. À brancher cette semaine, simulez votre premier vol. Vous voyez le fond de l'ombre au loin là-bas? Venez, on va essayer de passer en dessous. Yahoo! Regardez le téléjournal le soir à 10h, vous voyez Bernard de Rome est à Londres ces jours-ci. On l'y rejoint ce matin, c'est l'après-midi pour lui. Bonjour Bernard. Bonjour Claude. Quand on vous regarde à 10h le soir, nous ici dans nos téléviseurs, Bernard, vous êtes en pleine nuit, vous, en Angleterre? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire le premier soir, lorsque nous sommes arrivés dans la journée de lundi, nous sommes allés en direct à ce moment-là, donc il était 3 heures du matin. Ce qui était extraordinaire, c'est de voir, à ce soir-là, on était près de Buckingham Palace, qui... Je pense beaucoup aux gens à qui on parle le midi. Communiquer, c'est un plaisir. Avec ce poste ici à Vancouver, c'est de pouvoir faire état de cette réalité asiatique au Canada qu'on retrouve beaucoup ici. J'ai vu pendant la dernière campagne électorale des collègues à Vancouver, à Charlottetown, à Toronto, à Montréal, à Québec. Et tout ça forme une grande famille. Les reportages qui me plaisent le plus sont ceux qui me mettent en contact avec des gens inspirants, des gens qui travaillent sous conditions souvent très difficiles pour des objectifs plus grands qu'eux. Il y a des choses qu'on couvre, nous, à Montréal ce soir, et que je découvre et que je fais sûrement découvrir aux autres aussi, j'en suis certaine. C'est fait, la vie politique, par des gens, par des êtres humains qui ne réagissent pas toujours de façon rationnelle. Faire ce métier, pour moi, c'est un enrichissement quotidien. C'est un privilège. Et ce privilège-là, je l'apprécie beaucoup, parce qu'évidemment, il meuble une vie. J'ai rencontré des gens qui vraiment se sentaient complètement dépossédés, avaient vraiment l'impression qu'ils étaient laissés de côté, que le système les avait oubliés et qu'ils souffraient. Quand il y a des nouvelles qui touchent directement aux enfants, des gens qui s'attaquent aux enfants, j'ai énormément de difficultés à supporter ces images-là, à supporter l'idée qu'on puisse s'en prendre aux enfants. Le téléjournal, c'est le monde en 24 minutes. L'attentat d'Oklahoma, cette immense peine de ces victimes, de ces familles de victimes qui se promenaient autour de l'édifice et qui cherchaient à partager leur douleur. Presque toute la ville maintenant est dans cet état-là, mais la plupart des Russes d'origine n'ont pas d'autre endroit où aller. Je voulais que les gens réalisent qu'il y avait quelque chose d'épouvantable qui se passait dans un petit coin perdu du monde et qui avait son importance, qu'on ne pouvait pas ignorer. Aborder un pays comme la Chine, c'est vraiment pas évident, puis j'ai énormément de respect pour les gens qui vivent ici depuis plusieurs années, puis qui ont au moins l'humilité d'admettre qu'ils comprennent pas très bien ce qui est en train de se passer ici. Le monde est en train de changer devant nos yeux. Ou même en Angleterre, la fin de l'Empire avec la rétrocession de Hong Kong et la réaction des gens. Lorsque des histoires d'horreur se produisent chez nous, on se dit, ah, et sa réaction des gens,
Je pensais jamais que ça pourrait se produire ici. Un conflit ou la destruction du mur de Berlin, même si ça a l'air très loin de nous, à un moment donné, ça va avoir un impact sur nous. Radio-Canada, eh bien, c'est la seule télévision qui vous informe sur ce qui se passe à l'étranger avec des correspondants qui vivent dans le pays, qui en parlent la langue, qui connaissent la région aussi, qui la comprennent et qui sont capables de vous l'expliquer. Moi, quand je vois un reportage, quel qu'il soit, je veux apprendre des choses. On peut trouver des angles d'analyse de l'événement qui sont absolument uniques. Et c'est ça, je pense, qui fait le point. C'est un métier qu'on ne peut pas bien faire si on n'a pas une forme de feu sacré. Je suis fasciné, amoureux des États-Unis et j'espère être capable de communiquer au cours des prochaines années par mes reportages cet amour. Mais c'est certain, je veux dire, qu'il faut être passionné pour faire ce métier-là. Autrement, on passera à côté. Je veux dire, on passera à côté de l'être humain. On passerait à côté de ce que sont les gens. Quel que soit le métier qu'on fasse, je pense que c'est l'être humain qui est important.